Il y a quelques jours, Dr. Dre a obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une grande avenue où l'on retrouve de part et d'autre des étoiles qui sont posées dans le sol, d'accord, et qui portent chacune des noms. Et pour pouvoir avoir son étoile, il faut avoir marqué véritablement l'histoire, que ce soit de l'art, du sport, du monde des affaires. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de gens du show business surtout qui, on va dire, trônent là, dont les étoiles trônent à cet endroit. Et c'est une forme de reconnaissance, c'est un hommage. Donc c'est une manière d'immortaliser des gens qui ont apporté une contribution importante dans leur domaine. Alors, Dr. Dre, c'est un producteur de musique urbaine, de hip-hop. Il est extrêmement connu par beaucoup en tout cas, même si peut-être que tout le monde ne le connaît pas sur cette chaîne. Et j'ai voulu évoquer son cas parce que il est pour moi vraiment le symbole de ce que on peut réaliser de grandes choses quand on connaît sa place, quand on connaît son profil et quand on ne cherche pas à usurper les titres, quand on ne cherche pas à être pour paraître uniquement. On peut avoir un potentiel donné et emprunter des chemins différents comparativement à ceux qui sont empruntés par la majorité des gens dans votre domaine. Et on peut, tout en faisant ça, atteindre des niveaux exceptionnels. Cette vidéo, elle est importante pour toi qui la regardes parce qu'elle va probablement te faire voir les choses différemment. Je sais que nous sommes dans un monde où la compétition, elle est très rude, psychologiquement déjà, et les gens sont dans une comparaison permanente. Alors, le cas de Dr. Dre, c'est un très beau cas, c'est un cas d'école qui va t'apprendre un certain nombre de choses, notamment ce que la concentration sur ses objectifs et la mise en avant de ses capacités, ça peut te permettre de faire. Prends de quoi noter, on va en parler tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es présent sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où le mantra soyons rock ROC. Donc les vidéos qui sont diffusées sur cette chaîne quasi quotidiennement traitent de mindset, de développement personnel, de business, d'entrepreneuriat et d'éducation financière. En tout cas de tous ces sujets-là qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Et ça nous arrive aussi ici de parler d'actualité, mais toujours avec le prisme business et mindset, d'accord? Donc, welcome on board, abonne-toi, active la cloche de notification si ce genre de sujet t'intéresse. On va parler aujourd'hui de Dr. Dre, il fait beau, j'ai la chance d'être quelque part où il y a vraiment du beau temps. Donc j'ai été inspiré par cette histoire parce que je suis tombé tout à l'heure sur les réseaux sociaux justement sur des articles qui relayaient cet hommage-là rendu à Dr. Dre et je me suis dit, allez, ce serait pas mal d'en parler et surtout de vous donner mon point de vue par rapport à ça. Dr. Dre, c'est avant tout un producteur, d'accord? C'est quelqu'un qui produit de la musique au sens large du terme. C'est ce que d'autres appelleraient un beatmaker aussi, mais pas que. Donc c'est des gens qui produisent la musique instrumentale et qui au-delà de ça vont produire des artistes. Bon, à la dimension d'un Dr. Dre, même bien avant ce type de dimension, dès que vous grossissez un peu, vous êtes producteur mais vous employez plusieurs personnes. Parfois, ce n'est même pas eux qui ont rajouté le petit piano ou la grosse caisse que vous entendez, mais c'est un peu comme s'ils font de la direction artistique, déjà même de plusieurs beatmakers, et qu'ils apportent leur touche, mais c'est leur patte, n'est-ce pas, qu'on va retrouver. Donc vous allez entendre parler de différentes personnes, de David Taïro en Côte d'Ivoire par exemple, de Tamsir dans la génération, les plus jeunes, de Shadow Chris. On va entendre parler de plein d'autres personnes dans différents pays, d'accord? Et en France, vous entendrez parler par exemple de Francis Cabrel, mais qui lui est beaucoup plus un compositeur, un auteur-compositeur. Il est plus ça qu'un producteur, ok? Donc le producteur, il est dans la dimension de la création du morceau, de l'accompagnement. C'est vraiment comme Quincy Jones, qui était le producteur de Michael Jackson. C'est tout l'univers, c'est au-delà de la direction artistique, ok? Et Dr. Dre a été célèbre surtout parce que dans les années 90, où il était déjà un acteur assez connu du hip-hop, on va dire que c'était l'âge d'or du hip-hop, avant la grosse explosion mondiale, il a produit des artistes de la côte ouest, comme on dit, c'est West Coast, ok? Donc c'est de là que viennent Tupac, Snoop Dogg et compagnie. Et il a sorti un album qui a été un classique, je crois que c'était autour de 2000, Still Dre, avec un morceau hyper connu, d'accord, que vous connaissez forcément.
pour des raisons évidentes de droit d'auteur, on peut pas le mettre là, mais c'est un morceau très connu. Et il y a eu, juste après, déjà il y avait eu Snoop Dogg, il y avait eu Tupac qui est parti, paix à son âme. Il y a eu Snoop Dogg qui a été fait par Dr. Dre, c'est-à-dire qu'il a façonné, il a créé Snoop Dogg. Le personnage Snoop Dogg, il a été créé par Dr. Dre. Il y a la personnalité de Snoop et il y a ce que le producteur en fait. D'accord, votre personnalité, en fonction de votre producteur ou de votre maison de disques, elle va prendre une teinte différente. Et Snoop Dogg est donc très vite devenu un artiste très populaire. Il était déjà du vivant de Tupac d'ailleurs. Donc ça a continué pour lui. Et ça s'est enchaîné après parce qu'il y a eu Eminem, ensuite il y a eu 50 Cent. Donc il a fabriqué de gros calibres. Il y a eu d'autres artistes par la suite, mais vraiment ses gros succès, ce sont Eminem, je parle de ceux qui sont vivants en tout cas, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg. Et cette bande est toujours aujourd'hui liée, ce qui est assez rare dans le monde du show business. Donc il est considéré un peu comme un père de famille qui arrive à fédérer autour de lui justement les énergies qu'il a pu mettre en branle. Si je parle de tout ça, ce n'est pas uniquement pour vous faire... c'est pas pour vous faire le récit du hip-hop parce que je suis moi-même artiste urbain, non, ça n'a rien à voir. C'est simplement pour vous dire ceci. Dr. Dre rappe également, c'est un rappeur, c'est un artiste, d'accord? Il a d'ailleurs certains couplets emblématiques, d'une certaine mesure, sur son album classique Still Dre dont je parlais il y a quelques instants, mais il n'a pas fait une carrière de rappeur et c'est à ça que je veux en venir. Contrairement à d'autres producteurs, comme Kanye West par exemple, qui à la base était un beatmaker, ok, qui a évolué vers la production, qui était un artiste aussi, hein, un artiste chanteur, mais qui, je vais dire, a exploité beaucoup plus après la voix du chanteur, parce que c'est certainement dans sa vision et qu'il a tout le potentiel pour. Mais Dr. Dre a su connaître ses limites, parce que il faut qu'on soit honnête. Autant Dr. Dre c'est un producteur extraordinaire, autant c'est pas un rappeur hors norme. Parfois il a eu de jolis couplets, des flows intéressants, mais c'est pas le mec qui va te faire des phases, comme on dit, musicalement, pour que tu fasses des waouh, des ah, comme quand tu écoutes un Eminem, comme quand tu écoutes parfois un 50, comme quand tu écoutes un Nas qui lyricalement est juste inégalable, ou un Tupac qui a un débit et une énergie folle. Non, c'est un bon rappeur et ça s'arrête là. Et je pense que il a conscience de ses forces et de ses faiblesses. Et c'est à ça que je veux en venir. Vous devez connaître votre place, connaître vos atouts, connaître également vos failles pour savoir quel est le chemin le plus intéressant pour vous. Les gens sont souvent aveuglés par la visibilité, comme on dit, surtout à notre époque. Tout le monde veut être footballeur, tout le monde veut être le chanteur qui est sur scène, tout le monde veut être au devant de la scène. Et les gens oublient deux choses essentielles. Premièrement, si c'est l'argent que vous cherchez, ce n'est pas forcément en étant au devant de la scène que vous allez le gagner. Parce que si je reste dans le schéma de la musique, pour continuer à étayer mes propos, un producteur est généralement bien plus riche que l'artiste, jusqu'au jour où l'artiste s'autoproduit ou produit d'autres artistes à succès, etc. Mais si on part sur une analyse simple et classique, quelqu'un qui produit un artiste gagne plus d'argent que l'artiste, que ce soit une maison de disques ou un label indépendant. Donc si c'est l'argent qui vous intéresse, c'est pas forcément en étant au devant de la scène que vous allez gagner le plus d'argent. Si c'est la gloire qui vous intéresse, évidemment vous allez être attiré par ça. Mais est-ce que vous avez la capacité de tenir la dragée haute pendant longtemps en étant au devant de la scène, que ce soit acteur, chanteur, sportif, peu importe? Parce que si vous aimez le cinéma, vous pouvez être autre chose que acteur. Il y a énormément de métiers en fait qui sont dans les univers qui nous plaisent, mais que nous ne voyons pas souvent parce qu'on est aveuglé par ce qui brille. Et ce qui brille, c'est ce qu'on voit. Et tout le monde veut une part de gloire. Encore qu'on peut avoir la gloire en étant, comme je dis souvent, derrière la caméra. Dans le cinéma, vous pouvez être réalisateur, vous pouvez également être producteur, vous pouvez être metteur en scène. Vous pouvez être dans la composition de musique originale, si c'est que vous avez un penchant pour la musique et que vous aimez le cinéma aussi. Et je pourrais continuer pendant des dizaines, des minutes et des minutes, parce que le nombre de métiers qu'il y a dans le cinéma, c'est hallucinant. Vous pouvez être dans les costumes, vous pouvez être à plein des niveaux, scénariste. C'est pareil dans la musique c'est une industrie. C'est comme le cinéma, c'est comme le sport, ce sont des industries. Donc vous pouvez être à divers niveaux. Et je veux maintenant extrapoler pour vous dire que quel que soit le secteur d'activité ou l'industrie dans laquelle vous évoluez, vous avez la capacité d'être à divers niveaux. Ne soyez pas aveuglé uniquement par ce que vous voyez tout de suite. Quelqu'un qui va faire G2 va dire « je veux être comptable ». Il veut être comptable et peut-être qu'il veut être expert comptable uniquement. Parce que
C'est peut-être ça qui brille ou qui a brillé quand il était plus jeune. Et il ne va pas prendre de recul pour regarder à 360 degrés toutes les opportunités qui existent et qui sont nombreuses. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Moi, je connais des gens qui ont fait du droit, qui sont sur TikTok, YouTube, etc., qui n'exercent pas de façon active, mais qui donnent des conseils parce qu'ils ont étudié le droit, donc ils ont toute la légitimité pour, et qui sont, on va dire, des conseillers, mais pour le grand public, qui gagnent énormément d'argent parce qu'ils monétisent leur savoir sur des réseaux qui leur permettent de gagner de l'argent. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc vous n'êtes pas obligé de porter la robe pour aller au tribunal tous les jours. Si c'est votre passion, faites-le. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas une seule voie. Je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Nous devons apprendre à avoir une analyse de la situation qui soit vraiment pluridimensionnelle pour utiliser différents prismes. Autrement, on reste coincé et comme disent les Américains, on ne fait pas ce qu'eux ils appellent le think out of the box, c'est-à-dire sortir du cadre pour réfléchir. Encore que quand je dis sortir du cadre, j'exagère un peu. Les métiers dont je parle là, ils sont connus. Il faut faire des petites recherches. Bref, c'était ça que je voulais vous dire. Je veux attirer votre attention là-dessus. Dr. Dre est un des plus grands producteurs de notre temps. Et c'est pas que du hip-hop. De façon vraiment transversale, quand on prend tous les styles, tous les genres de musique, c'est un des plus connus de notre époque. Et la preuve, il y a, je pense, 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement quand, il a eu le privilège d'animer au Super Bowl, le show de la mi-temps. Le Super Bowl qui est la finale du football américain, du championnat du football américain, qui est l'événement le plus suivi au monde. Je crois que c'est plus de 200 millions de téléspectateurs en live. Et évidemment, les gens se battent, pour ne pas dire s'entretuent, pour pouvoir prester, faire une prestation artistique à la mi-temps en raison de la visibilité extraordinaire et unique que cela vous permet d'avoir. Et il y a quelques années, justement, Dr. Dre, c'est lui qui a été choisi et il est venu avec ses artistes. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher Eminem ou on n'est pas allé chercher Snoop ni 50. On est allé chercher Dre parce que c'est lui qui est le pilier de toute cette époque, de cette génération-là, de titans du hip-hop. Et c'est lui qui a donc eu cet insigne-honneur-là. Donc la gloire aussi, il a eu en restant à son poste. Est-ce qu'il n'y a pas des entraîneurs qui sont super célèbres? Il y en a. Des auteurs-compositeurs, il y en a. Je parlais de Francis Cabrel, qui ne donne quasiment jamais d'interview. Jean-Jacques Goldman, c'est pareil. Très peu causant, discret, et pourtant ils sont super connus. Donc vous pouvez également avoir de la notoriété si c'est ce que vous recherchez, mais en restant dans votre couloir. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas, ne cherchez pas à forcément être là où vous voyez que ça brille. Choisissez ce qui vous passionne, en fonction évidemment de vos compétences, de vos qualités, de vos capacités, des opportunités de votre époque, de votre temps, de votre environnement et tout ça. Et restez dans le couloir qui est le plus adapté pour vous. En étant producteur, Dr. Dre a gagné énormément d'argent. C'est le premier producteur de musique qui pèse plus d'$1 milliard, parce qu'après, comme les Américains, ils ont un sens aigu du business, il a su utiliser également son image et s'associer pour créer la marque d'accessoires de musique Beats by Dre, qui fabrique les écouteurs, les casques, ainsi que tout ce qui peut être enceintes transportables, etc. Donc toute une gamme de produits Beats by Dre, parce que quand on parle de musique et qu'on parle de Dr. Dre, évidemment il y a une cohérence qui est évidente, n'est-ce pas? Bon, donc ce deal lui a permis de gagner énormément d'argent et tout en restant un producteur, il a pu avoir ce parcours-là. Il n'a pas forcé pour essayer de devenir aussi célèbre que ses artistes, que Dr. Dre, que Eminem. C'est pas quelqu'un qui est rentré en compétition, parce qu'on voit souvent ça dans le showbiz, et même parfois dans le cinéma. On voit des gens qui sont des faiseurs de rois et qui à un moment ou à un autre veulent leur part de lumière. Certains sont faits pour. Si vous êtes fait pour, tant mieux. Mais c'est assez rare. C'est-à-dire que vous devez connaître votre couloir encore une fois, savoir où vous êtes vraiment le meilleur. Lui, Dre, c'est dans la détection, il a le flair, il sent les gros artistes, il sent les tubes, il sait comment fabriquer un artiste qui a du potentiel, comment est-ce qu'il faut lui créer une identité sonore, musicale, comment mettre les bonnes compétences autour pour également qu'on lui crée tout ce qui va être personal branding, l'identité visuelle, comment il faut le propulser, etc. Ça, il sait faire. Et il y a des gens qui sont bâtis pour ça. D'accord? Donc, cherchez à vous connaître, cherchez à identifier de façon plus précise vos qualités, vos forces,
Et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de vouloir emprunter le chemin qu'un autre emprunte. Chacun a son chemin, chacun a son couloir. Si vous avez la grâce de découvrir votre trajectoire, n'en déviez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas cette chance-là. Et qui travaillent pour survivre. Ou même parfois qui vivent bien, qui gagnent de l'argent, mais qui ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis parce qu'ils ne sont pas en train d'accomplir ce pourquoi ils ont été façonnés, calibrés par la nature, par le big boss avant d'arriver. Donc si vous parvenez à trouver, vous, un de vos talents, ne serait-ce qu'un, parce qu'on en a tous plusieurs, hein. Le mal, c'est que les gens parfois ne les découvrent pas, mais on en a tous plusieurs. Si vous en arrivez à ce stade-là et que vous arrivez à découvrir ne serait-ce qu'un de vos talents, vous avez le devoir de l'exploiter avec justesse et avec engagement pour rendre grâce à la toute-puissance qui nous permet de vivre et apporter votre contribution à l'humanité, parce que nous sommes tous là quelque part pour ça. Prendre soin de nos familles, oui, mais au-delà de ça, nous sommes tous une grande famille. Nous venons tous de la même source. Et nous avons chacun un rôle aussi infime et minime soit-il à jouer dans le concert des énergies. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous parle, mettez un petit like. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la communauté rock. Et partagez cette vidéo autour de vous pour que ça ait un écho plus grand, que ça parle à plus de personnes. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui, qui sont peut-être un peu perdus ou qui sont sur un chemin qui n'est pas vraiment le leur. Donc partagez cette vidéo, prenez soin de vous surtout avant qu'on se retrouve, de vous. Et si vous êtes sur un parcours entrepreneurial, rejoignez-nous au Business Rocket Camp, qui est un camp d'accélération et d'accompagnement pour les entrepreneurs, un camp multidimensionnel où on aborde plusieurs thématiques qui vont du droit au développement personnel en passant par le marketing, la finance, la fiscalité, etc. qui se déroule à 100% en ligne. Et c'est vraiment le programme qui va t'aider à faire décoller ton business en Afrique. C'est une boussole qu'on met à votre disposition avec de nombreux outils, des webinaires, des masterclass, des coachings personnalisés. Bref, le lien est en description. Donc j'en parle à la fin parce que je voulais que vous soyez focalisés sur le message. Et si vous avez besoin justement d'être accompagné pour trouver votre voie et la développer dans le business, parce que nous on est orienté business au niveau de ce camp, et bien cliquez et rejoignez-nous. Les places sont limitées, ne perdez donc pas de temps. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.